Et on quitte les Alpes pour un autre environnement beaucoup plus sauvage, à 13 000 km d'ici, en Patagonie, à l'extrême pointe sud de l'Amérique latine, en Patagonie chilienne précisément. Certaines îles sont encore vierges de toute présence humaine. Une équipe d'explorateurs français est partie à leur découverte et ils partagent leur voyage avec les élèves d'une école de Toulouse. Des images extraordinaires qu'ils ont montrées à Michel Izard et Olivier Stambach. C'est un paysage étrange qui ressemble à un glacier, mais c'est du calcaire lissé, tailladé, fracturé par les trombes d'eau qui déferlent sur cette région perdue au fond du Chili. Les spéléologues français ont dû construire une cabane pour tenir 2 mois face à la tempête quasi permanente sur l'île encore inexplorée de Diego de Almagro. José Mulot y a passé 4 semaines. Bonjour tout le monde! Il revient pour animer une vidéoconférence avec des élèves de l'Académie de Toulouse. Et vous allez voir mes copains qui sont encore en Patagonie. Liaison en direct avec le bout du monde. Et les questions fusent. Est-ce que vous avez peur? Quelles sont les températures les plus froides? Dans leur cabane, à 13 000 km de là, les spéléologues de l'expédition Ultima Patagonia font partager leur quotidien. Images de l'extérieur, vous pouvez peut-être voir les rafales qu'on est en train d'essuyer ici. Ils ont pu nous faire parvenir ces images tournées pendant la vidéoconférence. Forte impression. C'est pas comme ici, un petit vent, ça va. Là-bas, tu peux t'envoler carrément. Mais pour les élèves, l'expédition est aussi un support pédagogique dans plusieurs matières. Géologie, biologie, géographie, histoire. Donc ils vont travailler après eux, ils vont s'approprier des sujets plus précis et ils vont pouvoir faire des articles scientifiques. Cela rejoint le but même des explorateurs qui vont répertorier tout ce qu'ils voient, la faune, la flore, et cartographier les moindres recoins, jusque dans les entrailles de la Terre. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir de nouvelles choses. Il n'y en a pas beaucoup des îles inconnues. Donc, voilà. Et pour aller plus loin encore, comme si la pluie ne suffisait pas, ils vont se plonger dans les rivières souterraines où personne n'avait pénétré. Et vous retrouverez l'intégralité des aventures de ces explorateurs prochainement dans le magazine Reportage.